Bonjour à tous, vous l'avez peut-être vu, un accord entre EDF et l'État vient d'être trouvé sur le mécanisme devant permettre de réguler le prix de l'électricité nucléaire de demain. C'est peu de dire que c'était une tâche ardue. Comment assurer la pérennité d'EDF sans plomber votre pouvoir d'achat et la compétitivité des entreprises? C'est un accord technique, mais je vais faire au mieux pour vous le résumer. Depuis 2011, EDF est contraint par le mécanisme de régulation des prix, le fameux ARENH, à vendre 100 TWh de sa production nucléaire au prix de 42 € du mégawattheure. Soyons francs, l'ARENH a été un bon système, contrairement à ce que disent nos oppositions. Il nous a permis de bénéficier d'une énergie peu chère durant ces 10 dernières années, mais il n'est pas adapté en cas de flambée des prix du gaz et les finances de l'État ne permettront pas de financer un nouveau bouclier tarifaire. Rappelons tout de même que ce dernier a coûté plus de 40 milliards d'euros. L'ARENH prenant fin en 2025, cet accord vient fixer le prix du mégawattheure à partir de 2026, en moyenne à 70 € sur l'ensemble de la production nucléaire d'EDF et non plus sur le tiers, comme pour l'ARENH. Cet accord a deux avantages. Ce prix permet à EDF d'investir les nouvelles centrales et lui permet de financer le grand carénage qui vise à prolonger la durée d'exploitation des centrales nucléaires. Il permet également de protéger nos concitoyens et nos entreprises. Il fixe également des seuils. Quand les prix dépasseront 78 à 80 € le mégawattheure, l'État distribuera 50% des profits d'EDF et 90% lorsqu'ils dépasseront 110 € le mégawattheure. Comme cela a été annoncé, les tarifs augmenteront de moins de 10% en février 2024, mais aucune hausse supplémentaire n'est prévue à cet accord. Je vous rappelle que les particuliers payent aujourd'hui leur électricité environ 230 € le mégawattheure. Quant aux entreprises, elles pourront négocier avec EDF des contrats de long terme permettant de se détacher des prix du gaz et de garantir une stabilité des prix. Il étend également le tarif réglementé à toutes les entreprises de moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires ou de moins de 10 salariés. C'est une excellente nouvelle pour nos petits artisans, en particulier nos boulangers qui ne bénéficient pas de ce tarif. C'est incontestablement une victoire conjointe du gouvernement et notamment d'Agnès Pannier-Runacher et d'EDF. Cet accord bénéficiera au pays tout entier et j'en suis ravi. Bonne journée à tous.